Bien, merci beaucoup. Nous avons tenu les temps. Je vais vous demander pardon parce que je vais changer de casquette l'espace de 5 minutes et je demande qu'on me rappelle à l'ordre si je dépasse mon temps de parole parce qu'initialement, je faisais partie du comité d'experts et j'aurai quelques remarques à partager avec vous si vous le voulez bien. Voilà, alors je ne suis pas entrée dans chacun des thèmes ni dans chacune des tables rondes. J'ai essayé de me laisser impressionner par ce qui surgissait de chacune des tables rondes. Je vais vous proposer en 3 ou 4 thèmes ce qui m'a semblé traverser la quasi-totalité des travaux, non pas comme thème spécifique, mais comme tendance générale. Alors je dirais que le premier point est que nous avons été pendant ces 2 jours face à 2 options. La première dit selon laquelle les religions étaient un facteur d'amour, de paix, de dialogue. Et la seconde mettait l'accent sur le fait que les religions avaient été historiquement, ici et là, des facteurs d'aliénation, des questions de peuples autochtones ont été posées, de subordination des femmes, etc. La conclusion de ces 2 visions des choses aboutissait à la nécessité du dialogue dans des conditions qui étaient après déclinées en termes d'analyse des contextes et de la surdétermination des pratiques religieuses et des usages religieux par des facteurs que tout le monde a cités, l'économique, le politique, les guerres et la violence. Donc voici un peu le premier item qui était quelles options, quelles visions et quelles options. La deuxième grande tendance qui émergé et que nous avons traversé en permanence au moins 3 niveaux. Nous étions dans l'intra, nous étions dans l'inter et nous étions dans l'extra. Et cette circulation entre la parole de l'intérieur, la parole sur l'autre et la parole à partir d'ailleurs me semblait extrêmement importante parce qu'elle est un élément, me semble-t-il, de la construction du dialogue. Le troisième point qui émergeait était la revendication quasiment de tous les bords du droit à l'accès des textes sacrés, de leur interprétation, de la connaissance et donc de la place de la connaissance qu'il fallait construire ensemble pour construire ce dialogue. J'ai tiré 2 ou 3 pistes, il y a beaucoup d'autres conclusions générales, mais on les soumettra par écrit. Mais il me semblait qu'il fallait dégager un peu quelques pistes qui nous permettaient d'avancer après. Alors, la demande de construire des outils pour continuer ce travail a émané de quasiment la totalité des personnes. Donc construire des réseaux, construire des instruments, après on peut y mettre toute forme que cela pourrait prendre. Construire des contenus. Alors évidemment, les contenus, je ne vais pas les lister, mais il y en a beaucoup. Chacun des experts a dégagé énormément de contenus et vous verrez tout à l'heure que les rapporteurs nous donneront encore quelques contenus. Mais je tenais à souligner qu'il me paraissait qu'il était très important de savoir que s'engager dans ce débat de l'intérieur de chacune des religions, devenant objet inter- et intra-dialogue, conduit à des questionnements critiques extrêmement importants, parce que les prémices essentialistes des postures qui d'habitude sont des postures antagonistes sont exactement ce qu'il faut dénouer pour engager le vrai dialogue intra-religieux et interreligieux. Et que de cette manière, me semble-t-il, de dénouer ce qui noue l'intérieur, je parlais hier de la traduction et des malentendus qu'elle engage depuis des siècles, parce qu'un mot fondamental a été traduit ainsi plutôt qu'autrement. Donc cet examen critique des visions, des langues dans lesquelles nous travaillons, je suis tout à fait d'accord que le texte se travaille dans la langue d'abord
avant d'élaborer la traduction, et que cela est un excellent travail. L'Andalousie a fourni de fabuleuses écoles de traducteurs. Cela pourrait tout à fait se remettre à l'ordre du jour. Voilà. Mon dernier point, on me rappelle à l'ordre pour conclure. Donc, je conclurai par l'urgence, me semble-t-il, de la nécessité de redéfinir les contextes pour donner sa juste place à la singularité face à l'universalité de l'humanité que nous applaudissons tous de nos mains, mais des questions extrêmement fortes et lourdes ont été posées aujourd'hui par rapport à la nécessité de redéfinir les outils mêmes avec lesquels nous construisons ces dialogues, des situations totalement différenciées dans lesquelles travaillent les femmes, dans des contextes religieux différents et dans des contextes qui sont des contextes de toutes sortes de contextes, et donc l'importance de la redéfinition par toutes les disciplines des sciences sociales et humaines des contextes dans lesquels ces questions se posent à nous ici et maintenant, et c'est maintenant que nous avons à les redéfinir. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire de ce qui m'a frappé pendant ces journées. Merci beaucoup.